Salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle justement d'une vidéo qui va peut-être ramener de l'espoir pour le mental, pour le tennis français. Donc la vidéo est sortie sur le site de la FFT. En résumé, elle explique que la DTN a l'intention de mettre le mental un peu plus dans le cœur de l'apprentissage du joueur français. Et c'est Christophe Bernel qui est responsable du département mental à la FFT. C'est un ex-joueur professionnel et c'est un médecin psychiatre. Il explique lui-même, c'est la première fois qu'un salarié est à temps plein pour le mental à la FFT. Donc l'objectif majeur de cette vidéo, c'est d'expliquer, de faire changer les prises de conscience pour expliquer que justement le mental, ça s'entraîne, que ce n'est pas inné. Et au-delà de ça, de faire changer les consciences, il veut bien sûr qu'il y ait un travail qui soit effectué auprès des joueurs quotidiennement. Et puis surtout, il est responsable de l'ensemble, donc c'est lui qui va coordonner. Il explique lui-même qu'il aimerait qu'il y ait un référent préparation mentale dans chaque région. Il dit qu'il y en a déjà qui existent, mais que ce n'est pas systématique. Et lui, il aimerait bien justement systématiser ça, qu'il y en ait partout et qu'il y ait un référent, que lui soit référent de tous les autres référents. Et pourquoi c'est une vidéo qui donne de l'espoir? Par le biais de mon expérience personnelle, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que le mental est catastrophique dans le tennis français actuellement. Alors je suis certes un peu dur, je ne tape pas sur les joueurs français sont très forts mentalement, je ne suis pas en train de dire que les joueurs français sont mauvais mentalement, attention, mais je trouve quand même qu'il y a une lacune dans notre formation, dans la formation du joueur, c'est ça que je reproche. Tout a commencé il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Je passais mon diplôme d'état et on était à la Fédé. On avait l'occasion de parler justement au DTN, Patrice Agelower à cette époque. Et je me souviens très clairement m'être imposé parce que je voulais être préparateur mental. C'était mon objectif de vie. C'était vraiment ça mon identité. Et du coup, j'ai réussi à prendre la parole et je lui ai demandé quelles étaient les formations de préparation mentale pour former le joueur, où est-ce qu'on en était dans ce secteur, bref, comment la Fédé voyait le mental pour former les joueurs. La réponse a été très claire, on m'a regardé dans les yeux et on m'a expliqué que les préparateurs mentaux étaient des charlatans qui n'avaient pas besoin de compétences en préparation mentale, que tous les coachs étaient des anciens joueurs professionnels et eux, ils avaient connu le haut niveau, donc ils avaient besoin de tout ce qu'il y a à savoir du mental et qu'il n'y avait pas besoin d'intervenants extérieurs. Je me suis retenu de lui poser la question pourquoi il y avait des préparateurs physiques, pourquoi est-ce que les coachs, vu qu'ils avaient été aux joueurs de haut niveau, pourquoi est-ce qu'ils ne géraient pas toute la préparation physique eux également, pourquoi ils avaient besoin d'un expert en prépa physique. Mais bon, je me suis retenu. Et voilà, on m'a expliqué que le mental, on n'en voulait pas et que de toute façon, on gérait très bien la situation actuellement. Ok, je me suis senti vachement rejeté. On faisait la formation à Poitiers. Je suis allé voir un coach qui était entraîneur d'une joueuse à -15 alors qu'elle avait 14 ans. Et je lui ai demandé si je pouvais faire un stage en préparation mentale. Donc un stage, ça n'avait rien à voir entre faire une vraie préparation mentale et acquérir des connaissances. Et lui aussi m'a regardé dans les yeux et il m'a dit moi les préparateurs mentaux, j'ai pas envie que tu me voles ma joueuse, donc non merci. Ok, donc voilà, c'est pour vous dire l'état d'esprit un peu qu'il y a à la Fédé et dans les grands centres de formation. Alors il s'est passé 10 ans, j'ai connu d'autres préparateurs mentaux. Je m'étais dit à l'époque d'ailleurs, bon c'est que le début ça va évoluer, dans 10 ans vous verrez ça va exploser, tout le monde aura son préparateur mental, ça va exploser. 10 ans après, je trouve que ça évolue mais de manière très très lente. D'autres préparateurs mentaux, notamment Diegori, m'expliquent que lui au contraire il trouve que ça évolue beaucoup. Alors il est un peu plus jeune que moi, il n'a pas eu mon expérience de ce rejet, mais quand j'interroge une collègue qui est préparateur physique à Mouratoglou et qu'elle m'explique qu'il n'y a pas de coach mental, que c'est le préparateur physique qui fait la préparation mentale aux joueurs associés avec le coach et que ça suffit largement, je ne peux pas m'empêcher d'être choqué quand même de cet état d'esprit de on n'a pas besoin du mental, on ne sait pas. Alors je m'étais dit peut-être que c'est dans ma tête, sauf que récemment j'ai lu le livre de Gilles Simon, Ce sport qui rend fou, et c'est incroyable comment il corrobore tout ce que je pense à ce sujet. Il explique que ça a été quand même un joueur de haut niveau qui a été 6e mondial et il explique dans son livre noir sur blanc que le mental, on lui a toujours expliqué que c'était inné, qu'on ne pouvait pas le travailler. Comment on peut encore en arriver là de nos jours en 2020? Comment on peut se dire… Moi je sais qu'il y a des gens qui le pensent, que le mental est inné, mais pour moi ça reste une exception. Quand même, les mentalités ont évolué et je pensais quand même que surtout vers le haut niveau, quand même, même si on ne savait pas bien le travailler, on avait comme une notion de ça se travaille. Eh ben non, et Gilles Simon nous explique que jusqu'à ses 26 ans, on lui a toujours dit que le mental était inné, qu'il n'y avait pas besoin de le travailler. Soit on avait le talent, soit on n'avait pas, et c'est pareil avec le mental. Soit on a le mental, soit on ne l'a pas, c'est inné, on ne peut pas le travailler. Comment on peut en arriver là? Et le mec, sans faire de mental, est arrivé 6e mondial quand même, incroyable. Il explique qu'à 26 ans, il a travaillé avec un préparateur mental, Ronan Lafay, qui lui a changé la vie et qu'il aurait aimé qu'on lui explique tout ça beaucoup plus jeune, que ça devrait être intégré de base dans la formation. Donc voilà, bon, c'est un petit coup de gueule que je crie quand même depuis 10 ans, à tout bout de champ, donc c'est pas nouveau. Et autant il y a 10 ans, je m'étais dit ça va évoluer, autant depuis les derniers mois, les quelques dernières années, je commençais à désespérer en train de me dire c'est incroyable, la France ne va jamais changer d'état d'esprit. Et donc pour en revenir à cette vidéo, pourquoi est-ce qu'elle donne de l'espoir? Parce que enfin, il y a quelqu'un qui, à la Fédé,
parle de mental qui s'entraîne. Je pense quand même qu'on aura eu le temps, mais mieux vaut tard que jamais. Qu'il faut systématiser, généraliser, changer les états d'esprit. Donc plein de bon sens. Donc pour moi, c'est la vidéo que j'attendais depuis 10 ans. Donc tout n'est peut-être pas perdu. Alors maintenant, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus dans le concret, il reste assez superficiel forcément dans la vidéo. Une vidéo de 8 minutes, on ne peut pas tout dire. Grosso modo, j'adore son état d'esprit. Je trouve que les grandes lignes y sont. Changer les mentalités, avoir des référents au niveau de la fédé. Le mental, ça s'entraîne quotidiennement. Il parle d'entraînement mental plutôt que de préparation mentale. Donc voilà, ce sont des petits ajustements du terme. Mais bon, l'idée est là, s'entraîner mentalement. C'est un ex-joueur professionnel. Donc moi, j'ai jamais été partisan que les joueurs devaient devenir des coachs. Parce que justement, on en revient à ce que j'ai entendu il y a 10 ans à la fédé. Le joueur, c'est tout. Il n'a pas besoin de se former. Il a connu le haut niveau, donc basta. Mais là, en l'occurrence, il est quand même psychiatre, donc il a une formation très poussée. Et surtout, le fait d'être ancien joueur pro va rassurer beaucoup de joueurs. Quand un préparateur mental arrive et qu'il sort de nulle part, ça rassure pas les gens et on lui fait moins confiance. Et cette notion de confiance est essentielle. Là, le fait que c'est un ancien joueur, je pense que ça va donner confiance à tout le monde, à tous ceux qui sont encore sur l'ancien modèle. Donc déjà, c'est pas mal. Il y a aussi la notion de psychiatre. Pareil, le terme lui-même ne me parle pas en tant que préparateur mental. J'ai toujours du mal avec les gens qui sont spécifiques à quelque chose. Les psychologues, les psychiatres, les sophrologues, les préparateurs mentaux, on ne sait pas du tout leur spécialité. J'ai toujours eu du mal avec ça, mais au-delà du terme, déjà, il m'a convaincu dans son discours, c'est le plus important. Le fond. Et puis le fait d'être psychiatre, ce que j'aime bien, c'est que justement, il va pouvoir chapeauter l'ensemble des formations. Il n'y a pas de parti pris. Si c'était un préparateur mental, on dirait toujours oui, mais c'est un préparateur mental, il dénigre les psychologues. Et inversement, ça aurait été un psychologue, on dit oui, mais du coup, il préfère mettre que les psychologues en avant et pas les préparateurs mentaux. Là, non. Et du coup, il englobe tous les métiers du mental. Et il en parle très justement. Je l'ai trouvé très pertinent dans son approche que le mental, c'est un ensemble. Il y a des notions de psychologie, donc il faut quand même aller un peu plus loin dans la notion de l'esprit. Mais il y a également des préparateurs mentaux qui ont leur propre formation personnelle et qui sont aussi très bons et qu'il ne faut pas dénigrer, que chacun a ses forces. Et j'ai trouvé ce discours très juste. Donc voilà, convaincu. Après, évidemment, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais bon, c'est normal, on est tous différents. En plus, sur 8 minutes, moi aussi, j'aurais parlé pendant 8 minutes, j'aurais pas été d'accord avec moi-même. On ne peut qu'effleurer la surface. Il faut aller au fond des choses. Donc là, sur une vidéo, on ne peut pas vraiment juger. Ce qui m'a fait tilt, c'est quand il a parlé de travail mental uniquement sur la respiration et faire du yoga. Bon, ça me choque un peu. Je sais que le yoga est très efficace. Mais je pense que c'est quand même pas la priorité. Je pense que la priorité, c'est quand même de travailler sur la connaissance de soi, travailler les peurs de chacun, et puis bien sûr toutes les capacités mentales de base, savoir se concentrer. Effectivement, la respiration en fait partie, les routines, savoir se fixer des objectifs, etc. Mais voilà, encore une fois, ça reste du détail, je chipote. Voilà, je vous mets en lien dans la description le lien, si jamais vous n'avez pas encore vu, vous pouvez aller la voir. Donc rien d'incroyable quand on l'écoute. Et pourtant, j'espère que ça va changer complètement l'évolution du tennis français. C'est la vidéo que j'attendais. C'est peut-être l'étincelle qui va faire qu'on va gagner un grand chelem dans 10-15 ans. Si le tennis existe encore, bien sûr. Donc voilà, je suis très content. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, sur la vidéo qui donne de l'espoir pour le mental, en tout cas pour le tennis français. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez, quelle est votre expérience avec le mental. Ah oui, il a également parlé de la formation des entraîneurs. Que pareil, il dit que ça se fait déjà, mais que l'objectif c'est de le généraliser, que tous les coachs aient des billes beaucoup plus sur ce sujet. On sait que souvent on est des techniciens, on est proche de la technique, mais en ce qui concerne de mental, on dit toujours notre joueur, ouais, il a un problème mental, c'est un mouilleur, etc. Mais comment le travailler concrètement? Je sais pas trop, c'est compliqué. Donc là, voilà, former les profs. Voilà, moi je vous dis à bientôt. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, travaillez votre mental, faites changer les choses, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.